Bon, comment ça se passe? Le premier projet à 42, autrement appelé LibFT. Eh bien, donc déjà, premièrement, il y aura pas de code forcément dans cette vidéo. Enfin, en tout cas, tout le code, je vous mets un disclaimer, tout le code que vous allez apercevoir n'est pas prévu pour être bon. D'accord? Voilà. Donc, si vous regardez ça avant ou pendant votre piscine, tant mieux parce que ça va pouvoir grandement vous aider. Pourquoi? Recoder des fonctions qui existent déjà pour avoir une copie bancale et selon moi, le projet le plus chiant qu'on puisse nous donner. Non, vraiment, c'est casse-couille. T'as pas de contexte. En fait, je sais même pas pourquoi tu vas avoir besoin de cette fonction-là plus tard. Et là, on te demande de la coder. Donc, c'est abstrait comme contexte, tu vois. T'as des gens qui ont déjà fait le sale boulot pour toi et toi, tu vas devoir refaire. Et le pire, c'est que tu vas devoir refaire des fonctions qui sont bancales. Tu vas devoir recoder des fonctions qui ne marchent pas. Tu vas devoir les recoder du coup de la même façon. Après, là, ça devient limite intéressant quand on commence à coder des fonctions, des versions de la fonction améliorée. Enfin bref, je vais pas te spoil, mais bref, nique sa mère. Tu vas te dire à un moment donné, je pense que tu passes par là, nique sa mère, je triche, c'est bon. Vas-y, GitHub, Hub, strl copy, c'est quoi ton problème, putain? Trois fonctions qui copient une chaîne de caractères, c'est bon, putain, me casser les couilles. Et pourtant, je vais vous dire, je pense qu'en fait, c'est trois réactions. Ça veut dire trouver ça chiant, qu'il y a un manque de, trouver ça chiant, pas comprendre pourquoi on fait ça, et tricher. C'est trois réactions normales, en fait. Parce que, en fait, c'est légitime. Vous avez raison de me demander pourquoi on fait ça, alors que ça casse juste les couilles, quoi. Mais pourquoi? Je vais essayer de vous expliquer pourquoi il faut pas le faire. En fait, il faut essayer en fait, c'est ça qui est difficile, il faut essayer de voir un peu plus loin que ça. Et je vais vous poser trois questions. Je vais vous poser trois questions. Et juste vous les poser, vous y répondez de votre côté, et après on fait le point. La première question, c'est de se dire, est-ce que je risque vraiment pas de me resservir? Ou plutôt, je vais le dire comme ça. Est-ce que je risque, à un moment donné dans ma carrière de développeur, de me resservir de cette fonction? Quand je dis resservir, ça veut pas dire de la refaire, de la recoder. C'est-à-dire, est-ce que je risque à un moment donné de l'appeler? Est-ce que je risque à un moment donné, par exemple, de devoir faire une copie de texte, hein, pour parler franchement, une copie de texte, de chaîne de caractères? Est-ce que je risque de, par exemple, devoir assembler deux chaînes de caractères ou assembler une chaîne de caractères avec, enfin, ou même pas une chaîne de caractères, hein, mais assembler des pixels, donc faire de l'assemblage d'images. Est-ce que je vais devoir justement, ou au contraire, séparer certains caractères? Voilà. Est-ce que je vais devoir faire je parle de manipulation de chaînes de caractères, parce que c'est vrai que c'est principalement ce qu'on fait, putain. Voilà. Posez-vous la question quand vous faites une fonction. Déjà, vous avez, ayez un process qui est commencé, même si c'est pas, au début, c'est pas ce qui paraît du tout comment on dit ça? Putain, je veux dire. C'est pas ce qui paraît le plus logique de commencer par lire le manuel, et pourtant, c'est ce qu'il faut faire, parce que en fait, moi, des fois, je pense au code, j'essaie de reprendre du recul, et je me dis, attends, j'ai l'impression de galérer et tout, mais en fait, je galère vraiment, et en fait, j'ai l'impression d'être nul. Mais le pire, c'est que c'est même pas une impression. Mais après, j'ai réfléchi, j'ai dit, attends, un truc où je suis plus chaud, relativement en code. Par exemple, oh, tiens, bah, le foot, je suis pas mal chaud, tu vois, par rapport à la moyenne. Quand j'arrive sur un terrain, je fais un foot avec des gens en hommes, je vais être dans la moyenne haute, tu vois ce que je veux dire? Alors que quand j'arrive dans une salle où il y a des développeurs, je vais être dans la moyenne basse. Et c'est là que je prends du recul, je dis, bah, attends, il y a un moment dans ma life, je suis arrivé sur un terrain de foot et j'étais dans la moyenne basse, tu vois, j'étais une bite, je savais pas jouer. Et j'ai fait quoi? Bah, j'ai joué. J'ai joué après, en plus, c'est quand j'étais petit. Je me rappelle même plus j'étais le plus mauvais au foot, tu vois. J'ai joué sans me poser de questions. Juste, j'ai joué et boum, j'ai progressé. Là, c'est pareil. Donc, faut arrêter de flipper parce qu'en fait, je parle de ça, pourquoi? Parce que vous allez arriver. Le problème, le truc qui est bien, par exemple, genre avec le sport, le foot, on peut pas tricher. Je peux pas, je peux dire à quelqu'un, ouais, je suis chaud et tout, gros, tu vois, Messi, mec. Pareil. Gros, si on tape un foot, il va voir que je suis une bite. Bah, le code, ça peut préparer, sauf que le problème, c'est que t'as des putains de diamètres. Et du coup, tu peux être une fraude, mais pendant beaucoup trop longtemps. Tu peux être une fraude pendant toute ta carrière, tu veux. En vrai. Ah ouais, c'est quelqu'un d'autre qui fait travailler pour toi. Au foot, tu peux pas faire ça. Tu vois. Donc, faut savoir prendre ce qu'il y a à prendre des deux côtés, je dis pas. L'idée, c'est pas de faire une croix sur les IA, mais voilà, à un moment donné, comprenez ce que vous faites et, je sais pas, juste aussi, est-ce que tu as envie d'être un peu meilleur, tu vois. Parce que je t'assure que si tu fais que du code généré par l'IA, mais, c'est bien, mais ça dépend de tes objectifs. Bref. Revenons-en à nos trois questions. La première, donc, c'est est-ce que je vais me resservir de cette fonction plus tard? Est-ce qu'il y a une chance que je me resserve de cette fonction plus tard? La deuxième, est-ce
est-ce que je pense, c'est ça, la deuxième, c'est pas la même que la première, mais elle est très très importante, je vous assure. C'est là aussi, par exemple, tout ce qui est IA et tout, ça va pas vous aider. La deuxième question, c'est, est-ce que je pense que si j'arrive à comprendre cette fonction que je suis en train de recoder, j'aurai plus de chances pour m'en servir au bon endroit plus tard? Parce que c'est une question rhétorique qu'on dit, ça. Oui, bien sûr que la réponse, je pense, dans 90% des cas, c'est oui. Mais c'est plus pour vous faire réfléchir. Et ça, c'est là que tu te rends compte qu'il faut pas tout le temps, enfin, en fait, il faut pas prendre le raccourci. Il faut pas prendre le raccourci, les gars. Il faut pas prendre le raccourci parce que vous allez arriver dans des projets, et moi, ça me l'a fait, là, pendant les gars, où en fait, j'y arrive pas, j'ai un problème à résoudre, et à chaque fois, naturellement, à la base, j'aborde le problème comme si j'avais que des while loops. Tu sais, comme j'aborde le problème avec un while, des variables, vraiment le strict minimum. Alors que j'ai des fonctions, j'ai des librairies de fonctions. Mais pourquoi je m'en sers pas? Parce que je sais pas les utiliser. C'est vrai, en plus, putain, ça peut m'arriver. Mais parce que j'ai pas encore le déclic naturel, je les ai pas encore utilisés assez, j'ai pas encore compris à quoi elles servaient exactement, dans quel contexte, et ça vient juste avec de l'entraînement. Et le fait de passer du temps à recoder une putain de fonction qui vous casse les couilles, ça va vous aider de ouf, en fait, à avoir ce réflexe. Donc, c'est la deuxième question. La troisième et dernière question, c'est, est-ce que dans ma carrière de développeur, est-ce qu'un jour, je vais être amené à créer d'autres fonctions que celles des librairies standards auxquelles j'ai déjà accès? En gros, est-ce que je vais programmer autre chose que du Python? Bon, en fait, ce que je veux dire, c'est qu'en Python, t'as tellement de librairies que t'as déjà toutes les fonctions, en fait, t'as juste à les importer. Bon, j'exagère, bien sûr. La question, c'est, est-ce que tu vas, en fait, développer tes outils? Ou alors, est-ce que tu vas constamment, en fait, compter sur les autres, sur les librairies, les librairies que d'autres personnes ont faites pour faire tes trucs, pour faire ton travail? Est-ce que tu vas utiliser d'autres fonctions que les gens ont faites? Bref, vous avez compris. Donc voilà. Donc, réfléchissez à ces trois questions. Et si c'est un oui à chacune des questions, alors prenez le temps qu'il faut pour refaire votre LibFT. Prenez le temps qu'il faut. Bon, non, c'est pas tout, mais je vais pas vous laisser avec ça quand même, parce que faut pas se cacher, ça va être pète de couille. Ça va être pète de couille. Comment est-ce qu'on peut rendre ça? Il pense, ça me fait bailler parce que c'est chiant. C'est chiant. Faut pas se cacher, c'est un process qui est ultra chiant. Mais heureusement, on peut rendre l'expérience beaucoup plus agréable à vivre. Et voici comment on fait. La première chose à faire, c'est de chercher par vous-même. Mais attention à ne pas, en fait, tomber dans le trou de chercher par vous-même. Oui, c'est le premier truc à faire. Tu veux pas arriver avec un connard et dire, ça veut dire quoi STR? Enfin, ou, ça fait quoi, déjà, lui poser des questions hyper basiques. Mais mec, bon, attends, lis le manuel, tape une recherche Google, pose une question à GPT si tu veux, mais abuse pas, quoi. Abuse pas. Parce que tu vois, faut pas non plus te faire tout reprendre les gens parce que t'avais eu la flemme de juste te renseigner. Prends l'habitude de chercher par toi-même dans un premier temps. C'est hyper important. Sans aller voir les gens. Ok? Donc ça, c'est la première chose. Et c'est limite la partie la plus chiante. Mais ça peut être, en fait, cette partie, elle est chiante, mais en fait, elle peut être très cool aussi. Pourquoi? Parce que t'auras pas tout le temps des personnes autour de toi pour t'aider. Et aussi parce que, en faisant tes recherches personnelles, tu vas tomber sur des trucs qui vont t'intéresser. Et c'est comme ça. C'est que comme ça, je pense majoritairement comme ça, que tu vas en fait développer ton expertise. Parce que, moi je suis intimement convaincu qu'en fait on développe une vraie expertise et qu'on devient vraiment meilleur que les autres en allant, en creusant sur ce qui nous intéresse vraiment, sur ce qui nous fait kiffer. Tout le reste on s'en fout et ça nous fait chier, on va pas se faire du mal non plus. Alors les trucs qu'on trouve cool dans la programmation, les trucs qu'on trouve stylés dans l'impression, c'est là qu'on va pas, on va s'en branler de passer plus de temps. On va s'en branler de creuser, de faire des trucs qui à d'autres personnes, ça paraît compliqué. Nous, ça nous paraît juste cool, tu vois. Et ça, il faut capitaliser dessus. Ça, c'est la première chose. Cherchez par vous-même. La deuxième chose, et c'est là que vous allez vraiment progresser. Sur la deuxième chose, parce que bon, tout le monde cherche par soi-même, on va pas se cacher, il y a un minimum. Le deuxième élément, c'est vraiment le truc, qui va vous distinguer. En fait, c'est ce qui va vous faire creuser l'écart. C'est ce qui va faire creuser l'écart entre vous et la personne qui fait pas cette deuxième étape systématiquement. Et ce n'est plus ni moins que d'essayer, en fait. C'est tout simplement, c'est d'essayer de faire une première version. Donc, t'as cherché un peu par toi-même, t'as lu, tu vois ce que la fonction fait, t'essayes un truc, même si ça marche pas, mec. Même si t'as des seg faults, même si t'as rien qui s'affiche à l'écran, t'as essayé un truc, gros. Et ça, c'est l'élément le plus important, en fait. Voilà. Donc, essayez sans les, enfin, je veux dire, c'est votre code, c'est vous qui l'avez écrit, d'accord? Je précise pas, mais on est bien d'accord. Juste tester un truc. Tester, wesh. Tester, d'accord? Ça, c'était la deuxième étape. Ensuite, alors là, je relis mes notes en même temps, mais je suis en train de changer d'avis. Je lis pourquoi il faut pas demander à l'IA tout de suite. En fait, ça dépend vraiment du problème. Et en fait, je pense que en fait, c'est quelque chose où tu sais au fond de toi. Enfin, moi, en gros, il y a des moments où je sais si là, je suis bloqué parce que c'est un problème de logique et j'ai besoin
de pousser ma logique en reprenant reprenant mon code déjà établi, faire des schémas ou j'en sais rien. Ou alors soit juste, en fait, et là, donc à ce moment-là, j'ai pas besoin de lire. J'ai besoin juste d'un papier et un crayon. Mais ne confondez pas tout. Quand vous avez besoin d'un papier et un crayon, vous n'avez pas besoin de l'IA. Dans le sens où, trichez pas, en fait. Pas se mentir à soi-même. Souvent, t'as besoin de quelque chose de visuel, et pour ça, l'IA, ça va plus te faire galère qu'autre chose. Donc voilà, utilisez l'IA quand vous savez. Il faut utiliser. Alors peut-être qu'au début, au début, en vrai, abusez-en, parce que vous savez pas, donc ça peut être bien pour décomplexifier, même pas décomplexifier, mais vraiment, pour balayer un sujet. Servez-vous-en au début pour balayer un sujet, mais après, après, de toute façon, ça va être, il y aura plus besoin d'IA. Enfin, l'IA, c'est un navigateur de recherche amélioré, et encore, en fait, même pas. Pour les concepts, des sites qui sont bien foutus, 10 fois mieux que l'IA. 10 fois mieux que l'IA. D'accord? Donc ça, voilà. Oui. Alors, en fait, c'est ça. J'aurais dû lire mes notes jusqu'au bout. Mais ce que je veux en venir, c'est que si vous faites direct un shortcut sur l'IA, et qu'il vous file du code que vous attribuez en mode non, mais vas-y, j'ai commencé, j'avais une V1. Ta V1, c'était un main qui return 0, gros, alors ta gueule. Et, l'IA m'a aidé vite fait enfin, alors, oh, ta gueule. T'as 20 lignes, l'IA en a écrit 18. Tout pas la gueule du monde. Non, mais, chut. Bref, soyez honnête avec vous, et dans ce cas-là, en fait, faut pas shortcut l'apprentissage. L'apprentissage, c'est pas un tuto, hein. Pour ceux qui sont pas encore au courant, l'apprentissage, c'est pas un tutoriel, hein. C'est pas apprenez React en 15 jours, hein. Non. Ça, c'est du pur bullshit. Personne apprend React en 15 jours, en fait. Les développeurs les mecs qui font du React depuis 10 ans, je pense qu'ils apprennent encore tous les jours. Bref. Qu'est-ce que ça veut dire? Les V1, là, tout ça, cherchez par vous-même. En fait, l'apprentissage, ça passe par quoi? Ça passe par une étape qui est importante et que vous avez tendance à oublier. Ça s'appelle l'échec. Et ouais, on n'apprend rien sans échouer, mec. Pourquoi? Et surtout dans le code. Et en fait, c'est comme ça partout. Parce que oui, non mais elle est marrante celle-là. La citation. Non, moi j'apprends des erreurs des autres. J'ai pas le temps d'apprendre des erreurs. Oui, bien sûr. Bon, ta gueule. En programmation, tu vas faire des erreurs, tu vas en faire tous les jours. Tu vas passer ton temps à résoudre des erreurs d'ailleurs. C'est tellement rare. Après, c'est aussi pour ça la satisfaction elle est immense. Mais d'écrire un morceau de programme qui compile déjà. Je te mets au défi. Si tu codes en C, d'écrire un programme qui compile du premier coup. Et deuxièmement, qu'il n'y a pas de bug. Enfin, pas qu'il n'y a pas de bug, parce que techniquement, s'il compile, il n'y en a pas. Mais que le programme qui tourne, que tu lances, fait ce que tu lui as demandé. Encore une fois, je reformule mes mots, parce que ça a pas de sens. Il va faire exactement ce que tu lui as demandé, justement. Mais plutôt, le programme fait ce que tu veux qu'il fasse. Voilà. Et là, toute une nuance. Et ça, les amis, ça marche que par l'échec. Et oui, mais faut pas le voir comme une fatalité. Et non, c'est au contraire. La fatalité, c'est demander à quelqu'un d'autre. Et enfin, non, c'est même pas ça. Il faut demander à quelqu'un d'autre. La fatalité, c'est de le faire par quelqu'un d'autre. Ça, c'est la fatalité, les gars. Franchement, allez pas dans cette direction-là. Allez pas dans cette direction-là, dans un processus d'apprentissage. Sinon, en fait, vous apprenez pas. C'est la personne qui fait pour vous. Il y a aucun, la personne ou l'agent. Ouais, c'est pour ça. Gardez à l'esprit que vous pouvez rater une fois. Non, allez, 10, 15, 30, 50, 100 fois. Ratez 100 fois avant de vous dire, bon, allez, vas-y, je vais peut-être regarder ce que quelqu'un d'autre a fait. Et c'est des 100 fois. 100 fois de 50 manières différentes. D'accord? Et bien sûr, je mets en dernier parce que c'est une des plus importantes. Allez voir les autres. Allez voir les autres humains. N'oubliez pas une chose, les modèles d'IA, elles sont entraînées sur quoi? Elles sont entraînées sur de la data. La data, qu'est-ce qu'il a produit? C'est des humains. Et la data, les modèles sur lesquels sont entraînés les modèles d'intelligence artificielle, quand on apprend des trucs basiques, je vous laisse deviner, c'est entraîné sur la data moyenne. C'est la data moyenne. Donc ça veut dire qu'elle va vous produire un code moyen. Elle va pas vous produire un bon code. Bon, c'est pas grave au début pour l'apprentissage, mais gardez ça à l'esprit et allez voir les personnes autour de vous. Vous allez pas forcément avoir mais c'est même pas une question de meilleur code, c'est juste que, les gars, le mec qui est autour, on est des spécimens complexes, ok? On est des spécimens complexes, qui fait que quand t'es devant un exercice et que la personne, en fait, toutes les personnes autour de toi sont devant le même problème, on va se comprendre très rapidement, en mode, on va sûrement galérer sur les mêmes parties, d'accord? Les mêmes parties vont nous servir abstraites, et il y a ce mec qui va avoir chopé un truc en plus, et il y a l'autre, et elle dit, ah ben non, t'es parti dans la mauvaise route, vous voyez, boum, ça allait beaucoup plus vite que l'IA, et ça sera beaucoup plus fun, le temps va passer plus vite parce que vous allez échanger avec les gens, vous serez pas en train de taper un clavier contre un agent qui va vous répondre, et tu dois reformuler parce que et tu comprends rien parce que tu t'attendais à avoir 10 lignes de code, il t'en sort 50 alors que ça fait vraiment 10 lignes de code. Ça, c'est le problème quand tu débutes sur l'IA, ça te pond des trucs, c'est
c'est la 75%, c'est acheté à la poubelle. C'est inutile, d'accord? Donc demandez aux gens, bordel. Demandez aux gens, bordel. Et même si c'est pas le mieux, c'est d'aller les voir en direct. C'est vrai que je fais ça en mode plus général, mais parce que bah, si vous m'écoutez, c'est vrai que vous êtes pas forcément un 42, mais voilà, les développeurs, hein, c'est pas les bestiaux les plus, c'est pas ceux qui passent le plus de temps dehors à aller voir, c'est pas les bêtes les plus sociales. Donc ça pullule de forums, il y a votre réponse, elle est là, il y a votre réponse, il y a des milliers, des milliers de personnes qui l'ont sous différentes formes. Alors trouvez ces personnes, demandez-leur avant d'aller voir un putain de ChatGPT, la merde, putain. Et puis, deux choses. Vous allez être content. Pourquoi? Putain, tu sais, tu vas enfin, moi, c'est ce que ça fait. Concrètement, tu sors de ta zone de confort. T'es là, t'es sur ton PC, tac, tu te lèves, tu vas voir quelqu'un. Vas-y, ah non, j'ai pas envie. Vas-y, tu sais quoi? Je me lève. T'as fait ça. Boum. Tac, t'engages un dialogue. Tu vois, la personne, elle est contente, elle peut aider. Ça lui fait plaisir. Ça lui fait plaisir. Et toi, boum, ça te débloque un truc. T'es content. Tu t'es fait un pote, en plus. Tu t'es fait un pote, bordel. Tu t'es fait un pote. Hop, demain, t'arrives, tac, tu buvez un café ensemble, vous êtes contents, tu vois, tu lui montres une astuce sur un autre truc. Ça, putain! Voilà. N'oubliez jamais que les gens aiment aider, ils sont en capacité de le faire. Donc, profitez du fait que vous ayez un niveau inférieur pour aller voir les bêtes. Et je vais me rectifier là-dessus. Quand je dis aller voir les bêtes, non. Je vais me rectifier. Tentez plutôt d'aller voir les personnes qui sont légèrement meilleures que vous. Pourquoi? Parce que du coup, c'est avec ces personnes-là, vous allez mieux apprendre, dans le sens que ce que vous allez communiquer, ce sera le langage que vous parlez, parce que vous êtes proche dans le temps d'apprentissage. Vous allez voir des personnes qui sont sur une échelle de 1 à 100, qui sont à 90, et que vous êtes à 4, ça va être difficile, tu vois. Il y aura des calques d'abstraction qui va pas forcément faire. Ça peut être plus difficile, alors que le mec qui est un peu au-dessus, qui est genre, t'as à 4, le mec il est à 10, 12, bah là, ça va être pas mal. Voilà, c'est tout ce que je vais dire sur la liberté. Mais je vous ai pas montré de fonction exprès, parce que en fait, ça sert à que dalle. Je vais vous montrer des fonctions, ouais. Je vais vous montrer des fonctions. Si vous avez pas fait ce projet, déjà, vous en branlez. Et puis, si en fait, si vous venez juste pour voir mon code, bah, limite, mettez-moi un message, je le mets sur GitHub et allez le voir, je m'en fous. Mais c'est pas le sujet ici, d'accord? Si vous voulez faire, par contre, ça peut être très intéressant, une review de chaque fonction, pourquoi pas? Il y en a qui m'ont posé problème. Il y en a qui, peut-être, qui vont vous poser problème, qui vous posent problème maintenant. Donc, bah, écoutez, faites de la demande. C'est quelque chose qui vous intéresse. Et puis, je prends la demande, y a pas de souci, d'accord? Voilà, c'est tout pour cette liberté. Bon courage dans votre apprentissage. N'oubliez pas, cherchez par vous-même et testez. Et vu que vous êtes resté jusqu'ici, allez, je vous lâche une dernière petite astuce. Comment faire quand ça nous casse? Comment faire quand t'as l'impression d'avoir retourné le problème dans tous les sens? T'as l'impression d'avoir été bordé à 5, 6 personnes différentes. Et pourtant, tu reviens à ta place et ton cerveau, non, il veut pas processer. Ça rentre pas. Comment? Eh bien, la première chose à faire, c'est dire, bon, ok, nique sa mère. Je subdivise. Donc, t'es pas obligé de dire nique sa mère. Mais en gros, c'est de ton problème qui est apparemment trop complexe, tu le redivises en plus petites parties. Donc, au lieu de commencer à faire la fonction finale que tu dois submit, non. Tu fais un main, tu fais un main et encore. Tu dis, attends, tu te poses la question, qu'est-ce que je dois faire pour que ça marche? Ah, je dois d'abord faire ça. Même si c'est déclaré une variable, ok. Donc, je travaille avec cette variable, ok. Je dois faire je sais pas, je dois faire une copie, j'en sais rien. Essaye de visualiser en faisant un dessin, hein, papier, crayon, tu visualises ce qui se passe, d'accord? Ah, ok, il se passe ça. Ok, donc si je dois copier, donc c'est-à-dire que j'ai une variable destination et une variable source. Ah d'accord, ok. Vas-y, je les représente. Tac, tu les représentes avec, tu peux faire des carrés pour des variables, parce que c'est une variable, ça contient juste quelque chose. C'est pas... Bref, ok, ça fait ça. Ok, on va essayer de simuler la copie. Je vais envoyer des données, mais ça reste dedans. Mais en fait, ok, je vois un peu plus clair. Et après, quand il y a une notion complexe qui arrive, en mode, attends, en fait, il y a une variable. Si je dois faire, en fait, c'est pas une copie que je dois faire. Je dois faire une concaténation. Et ok, donc moi, je copie alors que ça doit concaténer. C'est-à-dire que l'autre, elle doit démarrer à cet endroit-là. Attends, tac, tu vois. Et voilà. Et donc, tu subdivises le truc en programmes. Et dès que tu as un truc visuel où tu dis, OK, ça, je peux le représenter, boum, tu t'arrêtes, tu as fait ton dessin, tu dis, tu t'arrêtes, tu dis, attends, est-ce que ça, je peux le représenter en code? Ouais. OK, vas-y, c'est bon. Tac, tu vas le coder. OK, tu as ta partie qui fonctionne, tu as un petit main de genre 10 lignes, ça marche. OK, tac, tu as ça qui marche. Ça, la première partie, c'est bon. OK. Deuxième partie, c'est quoi? Donc, j'ai fait ça, j'ai copié et tout. Maintenant, il faut lire. Il faut apparemment, j'ai copié
la première partie avec un séparateur dans un autre endroit. Il faut maintenant que je traite la partie qui reste. Ok, mais comment je vais faire? Quand j'ai fait ma copie, elle a disparu. Bref, vous avez compris. Je peux aller plus loin, mais subdiviser les tâches. La grosse tâche qui est complexe, faites en plus petite. Dessinez. Prenez un papier, un crayon, représentez ce qui se passe, étape par étape. Représentez ce qui se passe si vous allez devoir rappeler plusieurs fois votre fonction. Si vous êtes dans une boucle, faites le tour 1, faites le tour 2, toutes les étapes qui se passent. Et boum, si par exemple, si dans votre boucle, il y a plusieurs trucs à faire, faites-en qu'un. Faites-en qu'un aujourd'hui. Faites-en qu'un. Parce que des fois, vous allez vous rendre compte, putain, en fait, ah oui, quand je fais cette première étape, ça influe sur la deuxième. Donc depuis tout à l'heure, je fais n'importe quoi. Parce que ça peut être une histoire de taille de votre tableau qui dépasse ou justement qui est mal qui est pas assez grand. Enfin bref, ça peut être une histoire de taille de tableau. Et en faisant étape par étape, vous allez vous rendre compte vraiment de ce que vous faites. Okay, donc voilà, subdiviser, papier, crayon. Là, je vous dis ça parce que j'ai commencé un projet il y a pas longtemps. Et qu'est-ce que j'ai fait? Bah, j'ai fait ce qui me paraissait le plus normal. J'ai lu le sujet une fois, deux fois, d'accord, hein, je me suis bien appris du sujet, ok. J'ai pris des notes. Ah oui, donc on veut faire ça. Ok. J'ai été sur un tableau, j'ai essayé de me visualiser quelques trucs. Ok, je pense que je vois à peu près. Écoutez bien, j'ai été voir quelqu'un, j'en ai parlé, j'ai dit ah, ok, ouais, d'accord, faut faire ça, ouais, je pense. Ok. Et ben je me suis dit bon bah allez, let's go, on code. Oh, malheureux. Non, on code pas, connasse. En gros, déjà j'ai compris que 20% du projet et je me suis dit allez, c'est bon, c'est parti. Bah non. Je me suis dit allez, mais non. Donc je me suis mis à coder, je me suis mis à programmer un truc, je savais même pas ce que je devais faire. J'avais juste en tête le résultat. J'avais juste en tête, ok, ça doit return ça. Ça doit return ça, donc c'est parti, j'y vais. Bah non, en fait. J'avais pas pensé aux étapes intermédiaires. J'avais pas pensé, en fait, à tout le mécanisme entre eux. Input, output. Moi, dans ma tête, j'avais input, output, ok, c'est bon. Bah non, plus compliqué que ça. Donc, j'ai éteint l'ordinateur. J'ai pris mon papier, mon crayon. J'ai dessiné une page, deux pages, trois pages, quatre pages, cinq pages. Et j'ai fait les cas. Voilà, quand il se passe ça, il y a ça. Un tour de boucle, deux tours de boucle. J'ai cette variable-là. Complète celle-là. Là, je dois faire une copie. Là, je dois m'arrêter. Là, ça reprend au mauvais endroit. Bla, je gère tous les cas visuellement. Ok. Et une fois, là, je fais quoi? Une fois que j'ai bien une visualisation claire, que j'ai envie de me représenter tout ça. Non. J'ai pas aller réouvrir le PC. Non, enfin, prendre ses erreurs aussi. Quand, à ce moment-là, tac, je commence à écrire mon code sur papier. Et oui, les gars, très important. Ok. Parce que, en fait, des fois, comme quand vous allez faire vos représentations, vous allez vous représenter des trucs, des fois, qui sont pas possibles. Ça arrive tout le temps. Hop, vous allez mélanger des chaînes de caractères avec des caractères, des chaînes de caractères avec des ints, des trucs, enfin, c'est la fête, quoi. Donc, commencez par rédiger un bout de code sur papier, essayez d'imaginer le code en train d'exécuter et pensez au rendu que ça va faire. Si ça vous paraît cohérent, ok, il n'y a pas de mélange de type, ok, ça me paraît pas mal. Ok, là, allez, tac, on allume l'ordi, on fait cette première fonction, on voit ce que ça donne. Donc, pas besoin d'aller commencer à faire des trucs dans le sujet. Non. Faites des trucs là pour vous, c'est pas une histoire. Là, on est même pas, on n'est pas dans le submit le work. On n'est pas dans le truc, ouais, faut submit, faut faire ça. Non, on est, attends. Essayez de comprendre ce qui se passe, ok? Et donc là, vous faites un mail, vous reproduisez ce que vous avez visualisé sur papier et les deux, trois lignes griffonnées. Vous essayez de mettre ça au propre dans votre programme et d'avoir un truc qui tourne. Et une fois que ça tourne, ok, on est quelque part. Bon, je vais faire mon cas numéro 2 que j'avais fait dans ma représentation visuelle. Donc, parce que je sais qu'en fait, en fait, le pire qui puisse arriver, je pense à un développeur, c'est d'arriver sur son éditeur et de pas savoir quoi faire. Mec, c'est horrible. Tu perds tellement de temps à ce moment-là. Ah, vas-y, je gère ce cas. Ah, vas-y, là, je sais pas si, là, le problème que je fais en ce moment, c'est une histoire de size de buffer, de size de tableau. Ah, vas-y, ok, ouais. Ah, buffer size tout. Et en fait, quand je suis en train de faire le cas d'un buffer, d'un tableau qui est de size 2, et je vais commencer à vouloir gérer si le tableau est plus grand. Mais mais je mélange tout. Hop, après, des fois, je veux dire, il y a des variables temporaires qui s'effacent. J'ai plus de vision, je me perds. Hop, allez, non, tac, je prends du début. On fait la visualisation papier. On fait quelques lignes de code papier. Donc, visualisation, ça veut dire, ok, il y a ces cas-là. Ce premier cas marche comme ça, tac. Et ensuite, on essaie d'emboîter les cas entre eux pour faire un programme, en fait, qui soit portable. Je crois que ça c'est portable. Ouais, quelque chose qui soit compatible et qui marche dans tous les cas. Qui marche qui continue à fonctionner si on change les paramètres. Voilà. Ok. Voilà. Et
Une fois qu'on a ça, on griffonne les 2-3 lignes de code et à ce moment-là, on prend un mail et voilà. C'est plus long que prévu. Mais je vous assure, cette dernière astuce, si vous commencez à arriver sur des programmes qui paraissent complexes, en fait, en tout cas, moi, c'est ça. C'est soit vous faites ça, soit vous arrêtez. Non, en fait, c'est pas arrêter dans le sens où on arrête le code, mais c'est soit vous faites ça, soit vous passez à un autre projet. Pourquoi? Parce que bon, là, c'est dans le cas, c'est pas un projet qui me passionne. Faut le dire. C'est pas un projet qui me passionne. Je le fais parce que c'est dans le Common Core. Mais ce qui me passionne, par contre, c'est une fois que j'ai fait ce projet, c'est ce que je vais acquérir. C'est ce que je fais pour ça, pour la ressource. J'ai fait pour la ressource mentale. La ressource mentale que je suis en train d'acquérir. C'est pour ça que je vais faire au bout du projet. Ok. Hop, c'est des notions qui sont abstraites, qui sont chiantes au début. C'est comme recoder des fonctions de la librairie C. Mais une fois que tu piges le truc, que tu commences à avoir l'habitude de résoudre des problèmes comme ça, bah boum, ça t'ouvre des portes. Ça t'ouvre des portes. Là, en plus, je m'en rends compte, je bosse à côté sur des projets personnels. Et ben ça, c'est en train de m'aider, du coup. C'est en train de m'aider dans le sens où, de toute façon, au plus je résous des problèmes, c'est comme un muscle, quoi. J'entraîne mon muscle et je le fais. Voilà. C'est tout. C'est tout pour ça. C'était la première partie de la LibFT. Bah écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Et, j'attends vos retours. Ok? Allez, à la prochaine. Ciao. Putain.